On va faire un petit tour d'horizon sur tout ce tas énorme de livres que je ne peux pas faire tenir à la verticale malheureusement. Il y a des livres où je ne vais pas trop m'attarder, mais je vais essayer de vous donner moi mes auteurs que je préfère. Je vais commencer avec un livre qui est le Yuka, le guide de l'alimentation. Celui-ci, on me l'a offert. Personnellement, c'est pas un livre que je vous recommande si vous êtes déjà connaisseur. Ça s'adresse vraiment plutôt aux débutants avec des belles images, etc. Voilà, c'est une application, je crois qu'ils ont créée aussi, qui permet de savoir si un aliment est bon ou pas pour la santé. Personnellement, j'ai pas appris grand-chose dans ce livre. Donc, vraiment, c'est si vous partez de loin, vous commencez par le Yuka, guide de l'alimentation saine. Pourquoi pas? Ensuite, je vais enchaîner avec des livres que moi j'ai pas aimés. Comme ça, on va enlever tous ceux que j'ai pas aimés. Donc ça, j'ai pas aimé du tout. L'incroyable nettoyage du foie et de la vésicule biliaire. C'est des livres qui m'ont tellement pas parlé que je ne les ai pas finis parce que c'est très à l'américaine. Un peu des écritures, vous savez, ça prend du temps. Ils parlent. Les Américains, je trouve que des fois, dans leurs livres, ils parlent beaucoup pour quasiment rien dire. Et ces livres-là, voilà, moi, ça m'a pas parlé. Je sais qu'il y a des gens à qui ça parlera. Et c'est des livres, c'est des best-sellers. Hein, donc je pensais que ça me plairait. Mais à chaque fois que des livres ont cartonné, bah moi, ils ont tendance à ne pas me plaire du tout. Donc celui-ci, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Je m'attendais plus à un livre où j'allais pouvoir découvrir justement les pouvoirs du foie, puisque le foie, il occupe quand même, il réalise plus de 500 fonctions dans le corps, et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent assez du foie dans le détail et tout. Donc malheureusement, j'ai pas trouvé ce que je recherchais. Là, c'est plutôt un nettoyage, mais apparemment, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc je préférais être transparent. Autre livre que je n'ai pas aimé. Alors, celui-ci, Toxique, de William Raymond. C'est des trucs un peu, vous savez, ça part dans les trucs complotistes ou quoi, qui sont tout le temps en guerre contre l'industrie agroalimentaire, nanana. C'est pas une lecture où on ressort en ayant appris beaucoup de choses, donc ça, c'est pas des livres que moi je retiens et qui ont tendance à me marquer. Celui-ci non plus, Additifs alimentaires, ce que cachent les étiquettes. J'ai pas trouvé ça génial. Vous avez des fiches en fait sur chaque additif. Franchement, c'est plus un truc qu'il faut avoir sur soi. Quand on a un aliment chez soi, qu'on a un doute et tout, pourquoi pas. Mais c'est pas incroyable. Celui-ci non plus, je cherchais un livre sur le jeûne qui soit top. J'ai fait pas mal de recherches. Au final, je rachèterai pas cette maison d'édition. Ambre Édition, je rachèterai pas. J'ai trouvé ça très léger. Des témoignages, on ne sait même pas d'où ils sortent. Il n'y a pas du tout d'études scientifiques qui sont citées. C'est un peu, encore une fois, un truc à l'américaine. Comme moi, j'ai pas aimé du tout. Jeûner pour sa santé. Donc à ce jour, j'ai encore pas trouvé de livre sur le jeûne qui me conviennent. Vous inquiétez pas, après, on va aborder les livres que j'ai aimés. Il y aura du positif dans tout ça. Celui-ci non plus, j'ai pas aimé. Le guide des vitamines et des oligo-éléments. C'est pareil, c'est des trucs fous sur une vitamine et ça va parler sur une vitamine. Donc voilà. Après ça, j'avais acheté un lot sur Le Bon Coin, donc je m'attendais pas non plus que dans le lot tous les livres soient top. Celui-ci non plus, Secret de naturopathe, j'ai trouvé que c'était pas un livre excellent. Il y a des petites choses à apprendre, c'est pas le genre de livre qui me plaît et je vais rentrer ensuite dans les détails des livres qui me plaisent. Donc celui-ci pareil, je le garderai pas dans ma bibliothèque. Celui-ci non plus, Dr Hans Ulrich Grimm, Le mensonge alimentaire. Ça fait un peu penser au livre Toxique, vous savez, un peu en guerre contre l'industrie agroalimentaire. Il y a ci qui va pas, les additifs, les machins. C'est pas des livres où j'apprends grand chose. J'essaye d'aller vite sur les livres que j'ai pas trop aimés pour ensuite parler des bons auteurs. Pour finir dans la catégorie des livres que je n'ai pas aimés, il en restera deux. D'un côté, on a le docteur Christian Thalschaller. On vous a menti, donc encore une fois, comme dans la logique toxique et tout, ça part en guerre sur certaines choses et c'est pas des livres qui rentrent trop dans les détails sur la santé intestinale, etc., etc. Donc voilà, c'est pas des livres où j'apprends grand chose. C'est beaucoup d'attaques envers l'industrie agroalimentaire, nanana. Donc ça, c'est pas mon genre de livre. Ensuite, celui-ci, je l'ai pas trop aimé, donc Désiré Mérien, ça c'est quand même un homme qui a fait des grandes choses dans l'alimentation. Hein. C'est le courant hygiéniste, auquel appartient aussi Raphaël Pérez, le docteur Raphaël Pérez. Donc un livre assez complexe. Moi, j'aime bien quand ça reste accessible. C'est pas qu'il est incompréhensible, mais je trouve qu'il y a des fois, il y a des auteurs qui savent vous expliquer facilement les choses et d'autres où ça me perd facilement. En tout cas, ça me perd facilement lors de la lecture. Et ça m'a plutôt perdu facilement. Donc, celui-ci non plus m'a pas beaucoup marqué. Et donc là, il me reste que des livres sur la table que j'ai plutôt bien aimés et certains que j'ai beaucoup aimés. Donc, on est parti sur les livres que j'ai aimés.
Donc on va rester dans la même lignée, hein. On va parler donc du Rafael Pérez. Donc le docteur Rafael Pérez, il a une chaîne YouTube. Vous avez plein de vidéos dessus. Je trouve qu'il est quand même très bon pédagogue. Il explique facilement les choses, ce qui n'est pas toujours le cas des médecins. Vous savez, ils emploient du vocabulaire parfois un peu lourd et complexe. Donc pour le coup, Dr Rafael Pérez, je trouve qu'il sait expliquer les choses simplement avec des mots voilà, qui sont accessibles et nous faire comprendre des choses importantes. Donc je le mettrai quand même dans les bons livres. Après, ce que j'aime moins sur le coup, c'est ce courant hygiéniste. Je suis pas fan de tout l'hygiénisme. Et Dr Rafael Pérez, il a été formé justement par Monsieur Mérien. Et l'hygiénisme, voilà, c'est un peu laisser du repos à l'organisme, boire beaucoup d'eau entre les repas, etc. C'est retourner à des règles simples, de bien mastiquer, etc. Il y avait le Dr Shelton aussi qui était dans ce courant-là. Je trouve que c'est un bon courant, mais je trouve qu'il n'est pas adapté à notre époque. Je trouve qu'on ne peut pas aujourd'hui, à notre époque 2025, on est sursollicité d'un point de vue alimentaire. Il y a des distributeurs partout, vous allez dans la rue, des fois on vous offre des jus de fruits, des sodas, des machins pour tester. Vous êtes au travail, on vous invite à aller boire un café, un chocolat chaud, etc. Je trouve que dans notre époque, le courant hygiéniste, il est quand même assez utopique. Et voilà, et je trouve que c'est un peu... J'aime pas trop tout ce qui est... C'est pas extrême, mais souvent, voilà, j'aime pas trop appartenir à un courant. Je trouve qu'il y a du bon à prendre partout. Dans le carnivore, il y a des bonnes choses. Dans le végétarisme, il y a des bonnes choses. Et j'aime pas trop quand c'est trop extrême. Donc, je le mets quand même dans les bons livres. Donc ici, vous avez guide des associations alimentaires. Vous avez une petite partie aussi pour comprendre le schéma de l'appareil digestif. Comment ça se passe quand vous mangez les aliments, les enzymes qui se trouvent dans la salive, etc. Expliqué simplement. Et lui, je m'en souviens plus. Guide des vitamines et minéraux. Mais je me souviens qu'il y avait des très bonnes choses sur les couples entre certains minéraux. Par exemple, si vous mangez beaucoup de potassium, qu'on trouve surtout dans les légumes, vous n'allez pas avoir trop le problème du sel. C'est-à-dire, les gens ont dit il faut pas trop manger salé, etc. Mais quelqu'un qui mange beaucoup de légumes, vu que le couple potassium-sodium est relié, il n'aura pas trop cet inconvénient de ne pas manger trop salé. Il peut y aller entre guillemets sur le sel. Il n'y a pas trop de danger. Donc pareil sur le magnésium qui est lié à un autre, etc. qui rentre toujours en concurrence. Donc on apprend des choses assez intéressantes. Donc ça, j'aurais tendance à les recommander. Celui-ci, alors ici, tiens, je vais présenter les deux. Donc à gauche, Professeur Henri Joyeux, hein, on ne le présente plus, changer d'alimentation. Et à droite, Docteur Laurent Chevalier, imposture et vérité sur les aliments. Donc tout à l'heure, je vous disais que j'aimais pas les livres un peu en guerre, etc. Sur l'industrie agroalimentaire, mais là, pour le coup, c'est beaucoup plus ordonné. C'est des chapitres avec des études scientifiques. Et c'est pas, j'ai pas ressenti justement ce truc de crier au scandale, etc. Il explique très bien. Donc ce livre-là, franchement, j'ai adoré. Pour le coup, Professeur Henri Joyeux, c'est une encyclopédie de la santé. Je pense qu'on ne le présente plus, c'est quelqu'un d'extrêmement... c'est une pointure. Voilà, moi j'adore Professeur Henri Joyeux. Je trouve que c'est quelqu'un qui mène des combats qui sont très importants, qui dit les choses, qui est un peu pas en guerre avec l'ordre des médecins. Hein. Et il a été vu comme quelqu'un d'anti-Covid alors qu'il a fait plus d'une centaine de vaccins justement contre le Covid, qu'il est pour la vaccination sur les personnes qui arrivent d'Afrique, les immigrés par exemple, qui amènent aussi des potentielles maladies contre lesquelles nous on n'est pas vaccinés. Mais il n'est pas pour le vaccin à outrance, comme c'est le cas un petit peu aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment quelqu'un d'excellent. Mais je trouve, pour émettre une critique, je trouve que chaque être humain, on a tous un canal de discussion entre guillemets favori, c'est soit la parole, soit l'écriture. D'accord ? Et tout le monde a une préférence. Et je trouve que Monsieur Joyeux est meilleur dans la parole. Je vous invite à aller écouter les podcasts ABC Talk, où vous en avez une dizaine, quinzaine, qui durent 1 heure. Qui sont juste excellents, vous allez apprendre plein de choses. Il est passionnant, vraiment, Monsieur Joyeux, il est passionnant. C'est le plus captivant des intervenants santé, je trouve. Et après, je vais vous partager quelqu'un qui est passé au-dessus, que je vais vous présenter. Mais dans l'écriture, j'ai pas trop aimé ce livre. Enfin, ça reste une encyclopédie, mais justement, trop de contenu, très lourd. J'ai trouvé ça très lourd à lire. Et du coup, j'ai pas trop accroché et j'ai préféré du coup. Donc, Professeur Henri Joyeux, je vous le recommande quand même, ça reste une bonne référence. Donc, j'ai clairement préféré le docteur Laurent Chevalier. J'ai envie d'approfondir un peu plus sa bibliographie parce que son style d'écriture m'a beaucoup plu. Je l'ai trouvé très mesuré. Vous voyez, il est médecin consultant en nutrition et il pratique au sein d'un CHU à Montpellier. Alors, il a sûrement dû évoluer depuis, le livre date, mais moi, j'aime bien les anciens livres. Donc, ce livre-là, moi, je vous le recommande. Achetez dans un lot Le Bon Coin. Imposture et vérité sur les aliments. J'aurais dû parler de celui-ci, Bien alimentairement vôtre, qui est de Jean-Claude Régade, qui est pareil du courant hygiéniste dont on a parlé avec Désiré Mérien et Dr Rafael Pérez. Donc ce livre-là, je l'ai trouvé hyper surprenant. Je venais de me remettre après 3-4 ans sans lecture dans la nutrition.
je me remettais à lire sur le domaine de la nutrition et j'étais super surpris par ce livre qui est très simple. Très surprenant, par exemple, d'analyser la laine, qui peut être un indicateur de quelqu'un qui est en mauvaise santé, puisque la laine, on évacue par la respiration des gaz carboniques. Donc une haleine fétide, souvent c'est quelqu'un qui a beaucoup de toxines à l'intérieur. La langue, les yeux, la couleur des yeux, etc. C'est très simple et pourtant on apprend plein de petites choses et moi j'aime bien quand c'est comme ça, c'est du concret, simple et très applicable ensuite dans la vie réelle. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Bien alimentairement vôtre, pour le coup, j'ai bien aimé. Ici, forcément, je vais en parler, c'est le livre de Laurence, puisque sur cette chaîne, on est deux. Il y a Laurence et moi-même, pardon. Donc moi, je suis Anatole, j'ai un diplôme en entraînement sportif, une licence que j'ai eue en 2016 et là, j'ai créé une marque d'argile, donc je suis en train de me reformer argilothérapeute. Et Laurence, qui est avec moi, qui est naturopathe et qui a écrit un livre durant le Covid dont on a discuté, puisque la naturopathie, ce n'est pas seulement des plantes, c'est vraiment prendre l'individu dans son ensemble, regarder son travail, est-ce qu'il est stressant, quelles sont ses habitudes de vie qui peuvent être néfastes pour sa santé, regarder l'alimentation, forcément, c'est un énorme pilier d'un naturopathe, il va regarder l'alimentation et ensuite il va regarder un petit peu le sport, le sommeil, les plantes qui peuvent être utilisées. C'est plutôt quelque chose qui englobe beaucoup de choses. Il peut même faire appel à de l'EMDR ou de l'EFT comme Laurence. Donc moi j'ai bien aimé son livre. La première partie sur le système immunitaire m'a moins plu. Elle est très technique mais ça reste la base de la santé humaine. C'est un bon système immunitaire donc c'est hyper important de le comprendre. Et la suite, j'ai trouvé ça super intéressant avec une très bonne pédagogie. Je trouve que Laurence écrit très bien et je vous invite à lire ses articles aussi sur son blog. Il y en a plein, vous apprendrez vraiment plein de choses. Il y a 12 pages, je crois, d'articles qu'elle a faites. Donc franchement, Laurence, je la recommande. Alors, je sais pas trop par quoi continuer, mais on va prendre Julien Vénesson, tiens. Donc gluten, comment le blé moderne nous intoxique. Lui, je le mets dans les bons livres parce que aujourd'hui, il y a peu de livres, je trouve. Il doit y en avoir beaucoup sur le gluten, mais Julien Vénesson, moi c'est mon frère qui m'avait offert un de ses livres quand j'étais en 2e année d'études. C'est un de mes premiers livres en fait que j'ai lu sur la nutrition et qui m'a fait rentrer dans le domaine parce que j'étais en entraînement sportif et à l'époque la nutrition je connaissais rien. Et mon frère m'avait offert 2 livres, deux de Julien Vénesson, Nutrition de la force. Et là, j'avais appris plein de choses pour comprendre d'un point de vue sportif. D'abord, je me suis intéressé à l'alimentation. On l'avait un petit peu expliqué dans le podcast avec Laurence sur mon parcours alimentaire. J'avais beaucoup de problèmes d'eczéma, d'allergie et à l'époque j'étais loin de penser que l'alimentation pouvait beaucoup jouer là-dessus. Bref, et donc ce livre Gluten, je trouve qu'il est super détaillé, tout en restant simple. C'est ça que j'aime avec Julien Vénesson, il a une très bonne pédagogie. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il a créé aussi sa marque de compléments alimentaires qui s'appelle Unae avec une vraie éthique. Et ça, j'aime beaucoup. Déjà, leur emballage, bon, ils sont faits dans du papier recyclé, etc. Mais aujourd'hui, c'est presque devenu la norme. Mais ensuite, c'est dans la façon de gérer l'entreprise. Ils ont même fait des probiotiques pour enfants, même s'ils ne cachent pas le fait que des probiotiques faits en laboratoire, ils n'auront jamais une durée de vie aussi longue que des probiotiques naturels, dont on va parler juste après, par exemple avec les légumes lacto-fermentés. Très bon livre, Gluten, je m'en souviendrai longtemps, c'est un des premiers que j'ai lu et qui m'a fait d'ailleurs arrêter le blé. Non pas tout le gluten, puisqu'il y a différents gluten, on en a fait un podcast avec Laurence qui n'a jamais vu le jour puisqu'on a perdu les vidéos. Mais je vous recommande. Très bon livre, Julien Vénesson, très bon auteur, très bonne source. Il est présent depuis plus de 10 ans dans la nutrition. C'est un nutritionniste d'ailleurs, consultant en nutrition, journaliste scientifique. Donc quelqu'un de très fiable, vous pouvez lire sur cet auteur, il est super. Alors, ça, franchement, c'est le régime GAPS. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Moi, j'étais un peu patraque et du coup, j'avais voulu tenter ce régime qui est très restrictif, qui s'adresse plutôt à des enfants autistes, qui a permis de guérir des enfants de l'autisme justement. Alors ça supprime tous les glucides, c'est juste horrible. Vous avez plus de glucides, vous devez manger beaucoup de graisse, ça se rapproche un peu du régime cétogène. Je sais pas trop quoi en penser de ce régime. Je pense que tout ce qui est extrême, c'est pas spécialement bon maintenant pour des autistes, donc des fois il faut peut-être passer par là. En tout cas, il a fait ses preuves ce régime, mais il est très drastique, très dur à tenir, très coûteux. Et le livre en soi, là c'est plutôt, c'est pas le livre théorique, il y a une autre livre théorique, là c'est plutôt la partie pratique et les recettes, comment appliquer le régime, etc. Il y a des petites recettes de jus et tout. Bon, c'est pas un livre que je recommande spécialement. Je le mets pas dans les mauvais livres. Ça reste, je pense, quelqu'un qui a fait un bon travail. Donc ensuite, on a réveillé la vitalité de vos intestins avec le bouillon d'or. Donc ce livre, il est super.
Laurence Fischer et Céline Toucan. Moi, je cherche un livre sur le bouillon d'os. Pour reconstruire l'intestin, il n'y a pas mieux que le bouillon d'os, puisque c'est extrêmement riche en collagène, qui est très biodisponible, puisqu'on le fait chauffer à très basse température. Et il y a énormément de glutamine, qui est la nourriture de l'intestin grêle pour se reconstruire, là où le butyrate est la nourriture du côlon pour reconstruire le gros intestin. Donc, le bouillon d'os, c'est top, et franchement, je trouvais aucune vidéo ou aucun livre qui était bien. Et là, pour le coup, vous avez, je pense, j'ai pas lu assez de livres pour le dire, mais je trouve que c'est sûrement un des meilleurs livres. Très complet, très abouti. Il a répondu à plein de questions que j'avais sur le bouillon d'os parce que j'en faisais, mais j'avais toujours des incertitudes sur mes durées de cuisson, sur les os que j'utilisais, etc. Là, franchement, ça a tout remis à jour. Donc lui, je le recommande. Il est super. Le bouillon d'or. Donc ici, on est sur un livre de Jessie Thomer avec sa femme Céline. Donc ils ont une chaîne YouTube. Franchement, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube. Objectif Autonomie. C'est grâce à Jessie, moi, que je me suis remis dans la lactofermentation et que j'ai vraiment poussé l'étude de la lactofermentation. Et donc, j'avais acheté le premier livre sur 70 recettes justement de lactofermentation pour reconstruire un microbiote intestinal. Il n'y a rien de mieux. Et là, c'est un livre plutôt sur le levain de gingembre. Au final, le levain de gingembre, j'en fais pas beaucoup. J'en prends peut-être un verre tous les jours ou tous les 2 jours. C'est vrai que ce livre, je l'ai moins utilisé que l'autre sur les recettes du microbiote, mais je voulais quand même le citer parce que il est vraiment, je vous invite vraiment à aller voir la chaîne Objectif Autonomie. C'est vraiment une pépite en termes de connaissances et de recettes lactofermentées. Pour moi, c'est le numéro 1 en France de lactofermentation. Donc, je recommande Jessie. Donc, on va rester dans le thème et on va finir ensuite par l'auteur, mon préféré. Ici, on est dans le thème de la lactofermentation. D'un côté, on a Pascal Labbé, prodigieuse lactofermentation. Et à droite, on a Marie-Claire Frédéric, avec un autre livre que j'essaye de regarder qui est là-bas. Je vais aller vous le chercher. Voilà, c'est ni cru ni cuit. Donc Marie-Claire Frédéric, c'est une pointure quand même du domaine. Celui-ci, il n'y a aucune image et tout. Je vous le recommande pas spécialement. Pour le coup, je pense que pour commencer, ce livre, Prodigieuse lactofermentation, il est super. Il est très bien. Il y a des très belles images, il y a de l'aération, il y a des couleurs, etc. C'est important quand même pour une lecture. Donc, pour une lecture de quelque chose qui demande quand même de la pratique, des schémas entre guillemets, de voir comment ça passe, comment ça se fait. Donc, moi, je recommande plutôt Pascal Labbé. Mais ensuite, pour comprendre à quel point la fermentation a été utilisée durant des siècles, durant des civilisations entières, alors là, je pense qu'on est sur un mastodon. C'est le livre de Marie-Claire Frédéric, Ni cru ni cuit. C'est juste incroyable le travail qu'elle a fait de scientifiques, d'études scientifiques qui sont citées. Toutes les traditions vraiment de tellement d'endroits du globe, je ne sais pas comment elle a fait ce boulot. C'est impressionnant, elle a un blog Ni cru ni cuit. Et en lisant donc tous ces livres sur la lactofermentation, aujourd'hui je suis convaincu qu'il n'y a rien de plus puissant que les légumes lactofermentés quand on a déjà une bonne alimentation, c'est-à-dire une alimentation plutôt vivante, où on va pas trop mettre d'alimentation industrielle. On a beaucoup de légumes, des bonnes céréales avec du millet, du sarrasin, de temps en temps du blé complet, etc. ou du blé bio, des bonnes sources de protéines, des œufs, du poisson, et qu'on évite tout ce qui est gâteau industriel, etc. Quand il n'y en a pas beaucoup, les légumes lactofermentés viennent achever le travail avec un rétablissement du microbiote qui est juste ahurissant. Donc, ça m'a donné envie de créer un cours. Donc, j'avais loué un Airbnb, j'ai créé un cours de 45 minutes, complété par un PDF dans lequel j'explique donc toutes les étapes sur 3 recettes pour faire des bonnes lactofermentations qui soient réussies. Je vais même vous montrer les recettes. Je vais vous montrer des pots de lactofermentation là qui sont prêts d'ailleurs. Ça fait plus de 3 semaines qu'ils sont fermentés. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, j'avais animé un cours récemment donc avec une association qui vend des légumes bio à Roubaix. Ici, il n'est pas encore fini, lui, il a bientôt 3 semaines. Ils sont stockés dans un placard entre 18 et 25 degrés à l'abri de la lumière, etc. etc. Et ceux-là, ils sont prêts. Donc là, on est sur un céleri fenouil et j'avais mis, je crois, de la sauge. J'ai tenté des choses et dans celui à gauche, j'ai tenté de rajouter des graines de pavot pour voir ce que ça pouvait donner en termes de goût. J'avais mis aussi de la coriandre, c'est des carottes, cumin. J'avais mis un petit poivron jaune, je crois, des oignons pour augmenter la consistance et ensuite beaucoup d'épices. Et surtout là, le jus, celui-ci, je sens qu'il est très bien réussi. Il y a des légumes qui sont plus faciles à fermenter que d'autres. Tout ça, j'en parle dans le cours. Et dans le cours, je vous partage toutes les recettes que je fais et qui sont bonnes, qui sont réussies selon moi. Je les mets dans un document Canva auquel vous avez accès une fois que vous avez pris le cours, donc qui est à 19 €. Et encore une fois, c'est des meilleurs aliments à mettre dans une alimentation
saine pour régénérer un mucus intestinal solide. Avec l'introduction de probiotiques, on vient rétablir le biose et donc reconstituer le mucus. Et surtout, on remet des probiotiques et la santé intestinale, c'est de là que tout part. Donc, c'est vraiment le top. Et donc, je finis sur mon auteur préféré que je vais sûrement plébisciter. Voilà, mon auteur préféré, c'est Daniel Kiefer. Personnellement, je suis un immense fan. Je l'ai découvert via Le Bon Coin, via ce livre qui est Régénération intestinale, que j'ai trouvé mais genre extrêmement abouti. C'est quelqu'un qui est hyper réputé en France et même en Europe. C'est le fondateur du collège de naturopathie. Enfin, c'est un des pionniers de la naturopathie. Et pour le coup, je trouve qu'il a une écriture qui est vraiment géniale. Il explique tellement bien. Malheureusement, il a quitté cette planète l'été dernier. Je ne l'avais pas encore découvert. Et il avait fait quand même quelques podcasts. Il est sur YouTube et je trouve qu'il est aussi bon que Monsieur Joyeux en termes de... Il est aussi captivant que Monsieur Joyeux et aussi concis et aussi drôle en plus. Parce que ça, c'est important. Je trouve que les vrais gens qui sont connaisseurs, souvent, ils n'hésitent pas à faire de l'humour dans leur domaine. Et souvent, tous ceux qui sont dans un discours un peu trop rigide, extrême au niveau de l'alimentation, je trouve que souvent, c'est pas... Ils prêchent leur paroisse et ça, moi, j'aime pas. Et je trouve que, voilà, eux, ils sont... Que ce soit Monsieur Joyeux ou Daniel Kiefer, il y a beaucoup d'adaptabilité. Monsieur Joyeux, voilà, il n'est pas dans de l'hygiénisme, il prône plutôt une alimentation méditerranéenne. Daniel Kiefer, c'est pareil, il sait que voilà, aujourd'hui dans nos modes de vie, on peut pas être dans une alimentation parfaite. Donc ce livre, Régénération intestinale, on apprend énormément de choses, par exemple sur des produits qui sont accessibles en plus, comme les yaourts de Madame Klein. Il nous parle de l'importance de la chlorophylle, il explique pourquoi toutes les maladies naissent dans le côlon. Enfin, franchement, ça, c'est un des livres, je l'ai lu 2 fois, j'adore, il est vraiment top. Donc, je suis en train de faire toute sa bibliographie, donc ça, c'est un autre livre de lui, il y a les 10 cerveaux de la naturopathie, je l'ai trouvé assez intéressant, même si ça parle pas trop d'alimentation. C'est vraiment très intéressant. Il y en a fait un podcast que vous pouvez trouver sur Internet, où vous aurez déjà un aperçu de la personne qu'il est et de ses connaissances, qui est vraiment, pour moi, c'est une pointure. Celui-ci, je ne le mettrai pas en favori, je mettrai Régénération intestinale en favori, et ensuite, celui-ci un peu plus lourd, L'homme empoisonné, cure végétale pour libérer son corps et son esprit, mais je trouve qu'il écrit super bien, et j'ai beaucoup apprécié ce livre, c'est très technique des fois, mais il arrive ensuite à me recaptiver dans d'autres choses. Donc voilà, mon auteur favori, c'est Daniel Kiefer. On a fait le tour de tous ces livres. J'espère que ça vous donnera des pistes. Si vous avez déjà des connaissances en alimentation et que vous êtes sur cette chaîne, n'hésitez pas à explorer certains des auteurs. Daniel Kiefer. N'hésitez pas à partager aussi, vous, des auteurs qui vous parlent, que vous trouvez beaucoup mieux que certains. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je mettrai en lien, du coup, le guide sur la lactofermentation, dans lequel vous aurez plein d'informations sur comment réussir une bonne lactofermentation. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez le cours disponible. En attendant, moi, je vous laisse puisqu'on a un match de rugby dans 5 minutes là, qui est Stade Toulousain qui se déplace à l'UBB. Donc, on passe en mode rugby. Je vous dis à bientôt. Ciao!